Erasmus, ce sont des projets de mobilité, ce sont des projets de formation. L'idée, c'est que les élèves puissent aller se former à l'étranger via un stage, que les profs puissent aller se former à l'étranger également via un stage et que l'enseignement qualifiant s'améliore, la qualité de l'enseignement qualifiant s'améliore. On doit entamer maintenant notre 9e ou 10e année de participation à un projet Erasmus+. Au départ de la section coiffure, et puis après on est passé à des élèves de l'industrie, principalement des mécaniciens. Depuis 5 ou 6 ans, des élèves agents d'accueil et tourisme. Même si nous sommes en période de difficulté, sanitaire, il y a quand même des objectifs qui ont été déterminés par le collège provincial. Et il faut préparer évidemment tous ces objectifs pour qu'ils soient réalisés et réalisables, évidemment. Alors, il y a le plus pour une école, il y a le plus pour les élèves. Pour l'école, c'est effectivement une image très positive. C'est le fait d'intégrer Erasmus+ dans une série d'autres projets européens qui sont aussi gérés par l'établissement. Et puis le plus pour les élèves, c'est sans doute ça la plus grande satisfaction, c'est de voir ces élèves aller pendant un mois apprendre l'anglais ou s'améliorer en anglais, apprendre une autre culture et prester un stage dans un environnement différent et leur donner un outil supplémentaire pour l'avenir. Vous savez, Erasmus touche du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Entre-temps, vous avez le secondaire, les CFA, le spécialisé. Donc on touche vraiment toutes les tranches de la population scolaire. Nous sommes la première école de la province à avoir participé à une mobilité Erasmus, en envoyant au printemps dernier donc une élève pour les sections sommellerie et œnologie. C'est pas évident pour des adultes de partir en mobilité, abandonner sa famille, son job, etc. Mais ici, la fille s'est vraiment bien intégrée. Elle a été accueillie dans une cave à vin donc en Italie. Donc moi, j'ai eu la possibilité d'aller les rencontrer là-bas pendant 4 jours. Donc il y a vraiment eu des interactions avec ces gens. Elle a appris l'italien, elle a appris les concordances, mets vins dans la tradition italienne aussi, de la cuisine, de la gastronomie, de l'œnologie. Donc pour elle, c'est vraiment un apport bénéfique pour sa profession. Maintenant, elle est installée ici à Mons dans un restaurant. On peut aller faire valoriser des compétences dans d'autres pays. Et donc ça, c'est réellement un plus, parce que ça veut dire aussi qu'on donne à nos élèves des outils que pour pouvoir aller travailler dans des pays européens sans crainte et sans peur. Ils sont tous assez unanimes à leur retour. Ce gain en autonomie dans une autre culture, cet apprentissage des langues étrangères, c'est un plus dans leur vie future. Moi, demain, je vois une province forte, je vois une province avec des mobilités qui dépassent aisément les 200 unités, à la fois élèves et formateurs, des projets qui répondent à des besoins spécifiques par école, pour la province aussi. Voilà comment je me projette pour demain, quoi. À un moment donné, tout ce que moi j'espère, c'est que ce projet va entrer dans l'ADN de l'école et que ce sera quelque chose de tout à fait automatique et systématique. Vous avez entendu toutes ces écoles s'exprimer par rapport au projet Erasmus. Ils ont l'air vraiment motivés et j'espère que demain, d'autres écoles vont venir rejoindre ce groupe de motivés et pouvoir participer à des projets de mobilité.